Je n'ai jamais aimé les dimanches. C'est étrange à dire, je sais, mais depuis quelques années, ce jour me pèse. Peut-être parce que c'est le seul moment où je prends vraiment le temps de penser. Et chaque fois que je pense, je revois leurs visages. Ceux de mes parents. Quand j'étais petit, le dimanche était un jour de fête. Ma mère se levait tôt pour préparer son fameux poulet au four, mon père lisait le journal dans la cuisine, et moi, j'attendais impatiemment le moment où nous allions tous nous asseoir autour de la grande table en bois. C'était simple, ordinaire, mais c'était le bonheur. À l'époque, je ne le savais pas. On ne réalise jamais la valeur d'un moment tant qu'il n'est plus là. Les années ont passé. J'ai quitté la maison pour aller à la ville, chercher du travail, construire ma vie. Mes parents étaient fiers, je le voyais dans leurs yeux. Mon père m'a serré la main, ma mère m'a embrassé sur le front. Elle m'a dit « Fais attention à toi, et n'oublie pas de nous appeler. » J'ai promis. Mais les promesses, quand on est jeune, on les fait sans mesurer leur poids. La vie est devenue rapide. Les semaines défilaient, les obligations s'accumulaient, et mes appels devenaient de plus en plus rares. Au début, je les appelais chaque dimanche soir. Puis 1 sur 2. Et un jour, sans même m'en rendre compte, un mois entier est passé sans que je prenne de nouvelles. Je me disais toujours, je le ferai demain. Mais demain n'arrivait jamais. Un soir, j'ai retrouvé une vieille photo dans un tiroir. C'était nous trois, devant la maison, un été d'autrefois. Ma mère riait, mon père tenait ma main. J'ai senti un pincement dans la poitrine. Je me suis dit, je devrais leur rendre visite. Mais j'étais fatiguée, comme toujours. Et le lendemain, le travail, les factures, la routine, tout reprenait sa place. Je ne savais pas que, pendant ce temps-là, eux aussi m'attendaient. Ma sœur, Claire, vivait à l'étranger. Elle aussi appelait de temps en temps, mais encore moins souvent que moi. Mes parents disaient toujours « Nos enfants sont occupés, c'est normal. » Mais derrière ces mots, il y avait une solitude qu'ils ne disaient pas. Une solitude silencieuse, discrète, celle qui s'installe doucement, sans qu'on la remarque. Un jour, ma mère m'a laissé un message vocal. Sa voix tremblait un peu. Elle disait « Bonjour mon grand, on espère que tout va bien. Il fait beau ici. Ton père a taillé le rosier. Quand tu auras un moment, passe nous voir. » J'ai écouté le message en rentrant du travail. Je me suis dit, je répondrai demain. Et puis, comme souvent, j'ai oublié. C'est étrange, la vie. On court après tout ce qui brille, et on oublie les choses les plus simples, un appel, un mot, une visite. J'étais convaincue qu'ils allaient bien. Après tout, ils avaient toujours été forts, indépendants, capables de se débrouiller sans moi. Un jour, ma voisine d'enfance m'a appelée. Sa voix était douce, mais un peu hésitante. Elle m'a dit « Ton père a l'air fatigué, tu sais. Il sort moins. Et ta mère, elle parle souvent de toi. » Je lui ai répondu « Ah bon ? Oh, vous savez, c'est leur âge. » Elle a ajouté « Oui, peut-être, mais je crois qu'il s'ennuie beaucoup. » Ces mots m'ont suivi toute la soirée. Je me suis souvenu de ma mère à la fenêtre, de mon père sur son vieux banc de bois, attendant je ne sais quoi. J'ai pris mon téléphone, j'ai failli composer leur numéro, et je ne l'ai pas fait. Parce que, encore une fois, je me suis dit, je le ferai demain. Les saisons ont passé. Un Noël, puis un autre. Je leur envoyais des colis, des cartes, des photos. Ils répondaient toujours avec un mot gentil. Merci mon fils, c'est trop. Mais au fond, ce qu'ils attendaient, ce n'était pas un cadeau. C'était moi. Je crois que c'est là que tout a commencé. Pas dans un grand drame, pas dans un cri. Juste dans le silence. Dans ces longues soirées où personne ne vient frapper à la porte. Dans ces repas pour deux où la chaise du fils reste vide. Quand je repense à cette époque, je réalise que mes parents étaient encore pleins de vie. Ils riaient ensemble, ils s'occupaient du jardin, ils se taquinaient. Mais quelque chose avait changé, ils avaient vieilli sans que je m'en rende compte. Leurs cheveux étaient devenus plus blancs, leurs pas plus lents. Et moi, je n'étais jamais là pour le voir. Je me souviens d'une visite, la dernière avant tout ce qui allait changer. Je suis arrivée un dimanche matin. Ma mère m'a ouvert la porte, le sourire jusqu'aux oreilles. « Oh, tu es là. On ne t'attendait plus. » J'ai ri, un peu gênée. Mais en la prenant dans mes bras, j'ai senti à quel point elle était fragile. Elle sentait le savon et le linge propre. Et dans son étreinte, il y avait quelque chose de triste, comme si elle avait peur que je reparte trop vite. À table, mon père m'a posé 1000 questions. Le travail, la ville, mes projets. Mais je voyais bien qu'il voulait surtout parler d'autre chose. De la vie ici, du temps qui passe, du jardin qu'il n'a plus la force d'entretenir. À un moment, il a dit «
Tu sais, la maison est grande maintenant. Trop grande pour deux vieux comme nous. J'ai souri. Mais non, vous allez bien. Il a haussé les épaules et a murmuré. Oui, pour l'instant. Je n'ai pas compris à ce moment-là. Je pensais que c'était juste une remarque. Mais en réalité, c'était un appel à l'aide. Un appel discret, pudique, comme seuls les parents savent en faire. Je suis repartie ce soir-là avec le ventre plein et le cœur un peu lourd. Ma mère m'a donné un sac de gâteaux, mon père m'a raccompagnée jusqu'à la voiture. Avant que je parte, il m'a dit « Prends soin de toi, fiston. Et reviens vite. » J'ai promis encore une fois. Et encore une fois, je ne suis pas revenue. Je crois que la vie nous éloigne sans qu'on s'en aperçoive. Ce n'est pas qu'on aime moins. C'est juste qu'on pense qu'on a le temps. Mais le temps, lui, ne nous attend pas. Ce soir, quand je ferme les yeux, je revois cette maison. Les rideaux tirés, la lumière chaude du salon, et deux silhouettes assises côte à côte, attendant qu'un fils franchisse la porte. Ils ne disaient rien, mais au fond d'eux, ils espéraient encore. Quelques mois ont passé après cette dernière visite. La vie a repris son cours, comme toujours. Le travail, les factures, les rendez-vous, les petites urgences du quotidien. Tout semblait aller vite, trop vite. Et mes parents, eux, restaient loin, silencieux, dans cette vieille maison où j'avais grandi. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais petit à petit, ils s'éloignaient du monde. Ils sortaient moins. Mon père n'allait plus au café du village. Ma mère ne passait plus voir les voisines. Leur vie se réduisait à la maison, au jardin, et à leurs souvenirs. Un jour, j'ai reçu une lettre. C'était rare, parce que ma mère n'écrivait presque plus. Sur l'enveloppe, j'ai reconnu son écriture, un peu tremblée, mais toujours soignée. À l'intérieur, elle me disait « Mon cher fils, j'espère que tout va bien pour toi. Ici, tout est calme. Ton père a eu un petit rhume, mais il se soigne. Le rosier ne donne plus de fleurs cette année, peut-être parce que tu n'es pas venu le voir. On pense souvent à toi. Prends soin de toi, mon grand. Ta maman qui t'aime. » Ces quelques lignes m'ont bouleversée. Je les ai relues plusieurs fois, sans trop savoir pourquoi. Il y avait dans ces mots une douceur, mais aussi une fatigue, quelque chose de fragile. J'ai posé la lettre sur mon bureau, en me promettant de les appeler le soir même. Mais la journée a été longue. J'ai terminé tard. Et le soir, comme toujours, j'étais trop fatiguée. J'ai repoussé à demain. Encore demain. La lettre est restée là, sur mon bureau, pendant des semaines. Chaque fois que je la voyais, je ressentais un petit pincement, mais je me disais que tout allait bien. Après tout, ma mère disait que tout était calme. Alors je me rassurais. Un jour, ma sœur Claire m'a appelée depuis l'étranger. Elle m'a demandé « Tu as eu des nouvelles de maman et papa ?» J'ai répondu vaguement « Oui, une lettre il y a quelques semaines. Ils ont l'air bien. » Elle a soupiré. « Je ne sais pas, maman m'a envoyé un message il y a 2 jours. Elle semblait triste. Elle a dit que papa dort beaucoup, qu'il se fatigue vite. Peut-être qu'on devrait aller les voir. » Je me souviens avoir hésité, puis j'ai répondu « On ira bientôt. Quand j'aurai un peu de temps. » Mais ce bientôt n'est jamais venu. Les mois ont continué de filer. Je m'enfonçais dans ma vie d'adulte, dans mes problèmes, dans ma routine. Et eux, de leur côté, s'enfonçaient dans le silence. Parfois, je recevais un appel. Je ne répondais pas toujours. Un soir, j'ai vu « Maman » s'afficher sur l'écran de mon téléphone. J'étais en réunion, j'ai raccroché en me disant « Je la rappellerai plus tard. » Mais je ne l'ai pas fait. Et ce soir-là, elle n'a pas laissé de message. C'est étrange comme le silence peut devenir une habitude. On s'y fait, sans se rendre compte de ce qu'il cache. Quelques semaines plus tard, la voisine du village, Madame Laurent, m'a envoyé un message sur les réseaux. Elle disait simplement « Bonjour Julien, je voulais te prévenir, ton père a eu une petite chute dans le jardin. Rien de grave, mais il se repose. » Je l'ai remercié, un peu inquiet. J'ai aussitôt appelé la maison. C'est ma mère qui a décroché. Sa voix était calme, un peu essoufflée. « Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Il voulait ramasser des feuilles, il a glissé. Il s'en sort bien. » J'ai proposé de venir. Elle a ri doucement. « Mais non, mon chéri, tu travailles. On ne va pas te déranger pour ça. » Elle disait ça souvent, on ne veut pas te déranger. Comme si mon amour devait se mesurer au temps que j'avais de libre. Je me suis sentie coupable, bien sûr. Mais cette culpabilité, je la faisais taire en me disant que tout allait bien, qu'ils étaient entre eux, qu'ils se soutenaient. Je me trompais. Les appels se sont fait plus rares encore. Je crois que mes parents n'osaient plus appeler,
pour ne pas embêter. Et moi, je ne voulais pas déranger non plus, de peur de tomber au mauvais moment. Alors on attendait. Chacun de notre côté. Un jour, ma sœur m'a envoyé un message plus sec que d'habitude. Tu ne trouves pas qu'on les oublie un peu? J'ai lu cette phrase plusieurs fois. J'ai voulu répondre, non, bien sûr que non. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Je lui ai juste écrit, je vais les appeler demain. Le lendemain, je ne l'ai pas fait. Le temps passait, lentement pour eux, vite pour moi. Chaque jour qui s'écoulait les éloignait un peu plus de moi. Et je ne m'en rendais pas compte. Un soir d'hiver, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la voisine encore. Elle m'a dit d'une voix douce. Je suis passée voir tes parents cet après-midi. Ils allaient bien, mais ta maman avait l'air fatiguée. Elle s'inquiète pour ton père, il tousse beaucoup. Je l'ai remerciée, gênée. Et ce soir-là, j'ai enfin appelé. Ma mère a décroché. Oh mon fils! Quelle belle surprise! Sa voix tremblait de joie. On a parlé quelques minutes. Elle m'a raconté que papa dormait beaucoup, qu'il avait un peu maigri. J'ai proposé d'envoyer un peu d'argent pour le médecin. Elle a refusé. Non, non, garde-le pour toi. On a tout ce qu'il faut. J'ai senti qu'elle disait ça pour ne pas m'inquiéter. Avant de raccrocher, elle a ajouté doucement. Tu sais, on ne t'en veut pas, mon grand. On comprend. La vie est ainsi. Cette phrase m'a touchée, mais je ne l'ai pas comprise tout de suite. Elle voulait dire qu'ils avaient accepté. Accepté que leurs enfants aient leur vie, leurs priorités, leurs absences. Accepté de ne plus être au centre de notre monde. Pendant les semaines suivantes, j'ai essayé d'appeler un peu plus souvent. 2, 3 fois. Mais chaque fois, j'avais cette impression étrange. Comme si quelque chose s'était brisé. Leur voix restait chaleureuse, mais moins vive. Mon père parlait peu. Ma mère, elle, répétait souvent. On t'aime fort, tu sais. Je répondais. Moi aussi, maman. Et on raccrochait. Je me souviens d'un soir particulier. C'était en mars. Il pleuvait dehors, et je regardais par la fenêtre. J'ai pensé à eux soudainement. J'ai imaginé leur maison, le feu dans la cheminée, leur silhouette dans le salon. J'ai pris mon téléphone, j'ai presque appelé, mais je me suis ravisée. Je me suis dit, demain. Encore demain. Mais le lendemain, je n'ai pas eu le temps. Et le surlendemain, non plus. Puis un jour, le téléphone a sonné. C'était la voisine. Sa voix était plus grave cette fois. Ton père est tombé malade. Rien de très grave, mais il est à l'hôpital pour quelques examens. J'ai eu un choc. Je lui ai demandé pourquoi on ne m'avait pas prévenu plus tôt. Elle a simplement répondu. Ta mère voulait te le dire elle-même, mais elle n'a pas osé. Elle avait peur de te déranger. J'ai pris ma voiture, sans réfléchir. 3 heures de route. J'ai conduit sous la pluie, le cœur serré. J'avais peur, mais je ne savais pas de quoi. Quand je suis arrivée à l'hôpital, mon père dormait. Ma mère était assise à côté de lui. Elle m'a regardé, les yeux fatigués, mais pleins d'amour. Elle a dit doucement. Tu es venu, mon fils. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ce soir-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, chez eux. La maison m'a semblé différente. Plus froide, plus vide. Il n'y avait plus de rire, plus de bruit. Juste le tic-tac de l'horloge et le souffle du vent dehors. Je me suis assis dans le salon et j'ai regardé les photos sur le buffet. Il y en avait partout. Des souvenirs de nous trois, de vacances, d'anniversaires. Et au milieu, une photo récente de moi, que j'avais envoyée par mail. En dessous, un petit mot de ma mère, écrit à la main. Pour que tu sois toujours un peu ici. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il m'avait attendu, espéré, sans jamais rien dire. Et moi, je n'avais rien vu. Les jours qui ont suivi mon arrivée ont été étranges. Comme si le temps s'était arrêté dans cette maison. Mon père allait un peu mieux, disait-on, mais il restait faible. Ma mère, elle, veillait sur lui du matin au soir. Elle ne dormait presque plus. Je voulais l'aider, mais elle refusait toujours. Repose-toi, mon fils. Tu es fatigué par la route. Elle disait ça tout le temps. Comme si elle s'excusait d'exister, de demander quoi que ce soit. Je me suis mis à observer. Le frigo presque vide. Les médicaments sur la table. Le silence pesant dans les couloirs. Je me suis rendu compte qu'il vivait dans une sorte de lente disparition. Rien de dramatique en apparence, juste une fatigue du cœur, une usure des jours. Une nuit, je me suis levée pour boire un verre d'eau. En passant devant leur chambre, j'ai vu la lumière encore allumée. Ma mère était assise sur le bord du lit,
regardant mon père dormir. Elle murmurait quelque chose, très bas. J'ai reconnu ces mots. On a bien vécu, hein? On a fait ce qu'on a pu. Je suis restée là, sans oser entrer. Le lendemain matin, j'ai décidé de prolonger mon séjour. Juste quelques jours, pour être sûre que tout allait bien. J'ai fait les courses, préparé le repas, réparé la gouttière qui fuyait depuis des mois. Ma mère me regardait faire, un sourire dans les yeux. Elle disait: « Tu sais, te voir ici, ça me fait du bien. On se sent moins seul. » Je n'ai rien répondu. Mais à ce moment-là, j'ai compris que je ne reviendrais plus en coup de vent. Je voulais être présent. Les jours suivants ont été doux. On déjeunait ensemble dans le jardin, on parlait du passé, on riait même parfois. Mon père avait retrouvé un peu de force. Il me racontait des souvenirs que j'avais oubliés, comme ce jour où il m'avait appris à faire du vélo, ou celui où j'avais ramené un chaton dans mon sac d'école. C'était simple. Et c'était beau. Mais cette parenthèse n'a pas duré. Un matin, ma mère ne s'est pas levée. Je l'ai trouvée dans son lit, paisible, comme endormie. Son visage était calme, presque souriant. J'ai su tout de suite. Le monde s'est arrêté. Je me souviens avoir appelé les secours, sans vraiment y croire. Mon père, lui, ne disait rien. Il regardait dans le vide, les yeux pleins d'une tristesse que je n'avais jamais vue. Quand les médecins sont partis, il s'est assis dans le fauteuil et a murmuré: « Elle a attendu que tu sois là. » Ces mots m'ont transpercé. Elle avait tenu, malgré la fatigue, malgré la solitude, juste pour me revoir. Et maintenant qu'elle l'avait fait, elle pouvait partir en paix. Les jours suivants ont été flous. Les papiers, les condoléances, les silences. Je restais auprès de mon père, incapable de le laisser seul. Il ne parlait presque plus. Parfois, il se contentait de répéter: « 50 ans ensemble, et maintenant, plus rien. » Je faisais tout pour l'occuper, pour le distraire, mais rien n'y faisait. Il s'éteignait doucement, jour après jour. Un soir, alors que je préparais le dîner, il m'a appelé. Sa voix était faible, mais posée. « Julien, promets-moi une chose. » Je me suis approchée. « Ne laisse jamais le silence s'installer entre toi et les tiens. C'est ce qui tue, le silence. Pas le temps, pas la distance. Le silence. » J'ai promis. 2 semaines plus tard, il est parti à son tour. Calmement, dans son sommeil. Je crois qu'il ne voulait pas vivre sans elle. Quand je suis revenue seule dans la maison, tout semblait intact. Les 2 tasses sur la table. Le plaid sur le canapé. Le rosier devant la fenêtre. Et cette photo d'eux, souriant, accrochée au mur. Je me suis assis, incapable de bouger. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas seulement parce qu'ils étaient partis, mais parce que j'avais compris trop tard. Ils avaient passé leur vie à nous aimer, à nous élever, à tout donner. Et nous, leurs enfants, nous les avions laissés vieillir seuls. Pas par méchanceté. Par habitude. Par oubli. Par cette idée fausse que, plus tard, existerait toujours. Mais, plus tard, ne vient pas. Et quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je ne laisserai plus jamais les silences s'installer. Je dirai: « Je t'aime » sans attendre. J'appellerai sans raison. J'irai voir ceux qui comptent, avant que le temps ne les efface. Parce qu'au fond, c'est ça, la vraie vie, être là. Les semaines ont passé. La maison de mes parents est restée silencieuse, comme figée dans le temps. Chaque objet, chaque recoin, portait leur présence. Le fauteuil de mon père, la tasse préférée de ma mère, le parfum de café qui semblait flotter encore dans l'air. Je venais chaque matin, sans trop savoir pourquoi. Je m'asseyais dans la cuisine et j'écoutais le vent passer par la fenêtre entr'ouverte. C'était mon rituel, une façon de rester près d'eux. Puis un jour, j'ai ouvert les vieilles boîtes rangées dans le grenier. Des photos, des lettres, des souvenirs de famille. J'y ai découvert une lettre écrite par ma mère, sans date. Elle ne m'était pas adressée. Peut-être à elle-même. Mais les mots, je les ai sentis comme un dernier message. Quand on devient parent, on pense qu'on aura toujours le temps. Le temps de parler, le temps de voir grandir nos enfants, le temps de vieillir à leur côté. Mais le temps file, et parfois on reste seul, non pas parce qu'on nous oublie, mais parce qu'on ne veut pas déranger. Je me suis arrêtée là. Ces mots m'ont bouleversée. Toute ma vie, j'avais cru que mes parents étaient forts, qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Mais en réalité, ils avaient simplement appris à se taire pour ne pas peser sur personne. Je me suis sentie coupable, mais aussi reconnaissant. Coupable de n'avoir rien vu. Reconnaissant d'avoir eu la chance de les aimer, même tard, même à la fin. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur.
On ne s'était pas parlé depuis des mois. Elle a décroché, surprise. Je lui ai dit simplement. Viens demain. On rangera la maison ensemble. Elle n'a rien répondu, mais je l'ai entendue pleurer doucement au bout du fil. Le lendemain, elle est venue. On a passé la journée à trier les affaires, à rire, à pleurer, à se souvenir. On a remis de la vie dans cette maison vide. C'est ce jour-là que j'ai compris. Ce n'est pas la mort qui sépare les familles. C'est le silence, les « je t'appellerai demain », les « je n'ai pas le temps aujourd'hui ». J'ai commencé à écrire, le soir, un petit carnet de souvenirs. Chaque page, un souvenir de mes parents. Pas pour les pleurer, mais pour me souvenir d'eux vivants, de leurs rires, de leurs gestes simples, de leur façon de s'aimer. Et plus j'écrivais, plus je sentais quelque chose changer en moi. Comme si je leur parlais à travers le temps. Comme si, quelque part, ils m'écoutaient encore. Un matin, je suis retournée dans le jardin. Le rosier de ma mère, celui qu'elle aimait tant, commençait à fleurir. Je me suis accroupie, j'ai touché la terre, et j'ai murmuré. Vous me manquez. Mais je vais bien. Le vent s'est levé doucement. Et j'ai cru sentir leur présence, comme une caresse invisible. Aujourd'hui, chaque fois que je croise un vieil homme seul sur un banc, ou une mère âgée qui marche lentement dans la rue, je pense à eux. Je me dis que quelque part, il y a peut-être un fils ou une fille qui, comme moi, croit encore avoir le temps. Si je pouvais leur dire une chose, à tous ceux qui écoutent mon histoire, ce serait celle-ci. N'attendez pas. N'attendez pas le bon moment pour dire « je t'aime », pour passer un coup de fil, pour rendre visite. Parce que le bon moment, c'est maintenant. Nos parents ne demandent pas grand-chose. Pas de cadeaux, pas de grandes promesses. Seulement une présence, une voix, un geste simple. Leur amour est discret, silencieux, mais il ne s'éteint jamais. Et quand ils s'en vont, il reste cette lumière douce, celle qui nous éclaire encore, même dans les jours les plus gris. Je ferme souvent les yeux le soir, et j'imagine ma mère et mon père, assis côte à côte, quelque part, apaisés. Je leur parle encore, à voix basse. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir appris l'essentiel, aimer sans attendre. Et dans ce silence, je sens leur réponse. Pas en mots, mais dans la paix qui m'envahit. Parce qu'au fond, ils ne sont pas partis. Ils vivent dans chaque geste de tendresse que je donne à mon tour. Dans chaque mot doux que je dis à mes enfants. Dans chaque sourire que je partage. C'est ainsi que l'amour survit au temps. Non pas en restant accroché au passé, mais en continuant de vivre à travers nous. Morale de l'histoire. Ne laissez jamais vos parents vieillir seuls. Leur maison n'a pas besoin de bruit, mais de voix. Leur cœur n'a pas besoin d'aide, mais de présence. Et un jour, quand ils ne seront plus là, ce que vous regretterez le plus, ce ne sera pas ce que vous